Mon père était né en 1909 et la naissance avait été assez difficile. À l'époque, on accouchait à la maison. Et mon grand-père avait été absolument horrifié, selon ma grand-mère, par les difficultés qu'elle avait eues à faire naître le bébé. Et il avait décidé qu'il ne voulait pas que sa femme endure de telles souffrances. Et donc, il avait tout fait pour qu'elle ne tombe plus enceinte. Ma grand-mère m'avait parlé de ça en souriant. Mais un jour, comme elle a dit, ils ont eu un autre enfant, 13 ans après. Et donc, mon oncle était né donc en 1923. Et après sa naissance, il a été bien sûr choyé, c'était le petit garçon. Et quand la guerre a éclaté, la Seconde Guerre mondiale, il était en médecine, il faisait des études. Et mes grands-parents étaient très inquiets pour lui. Ils voulaient vraiment qu'il ne manque de rien. Et ils ont à l'époque vendu des draps pour acheter du beurre, de la viande, des choses qu'on ne trouvait qu'au marché noir à l'époque, auprès des gens de la campagne. Et mon oncle a fait des études de médecine, de longues études. D'abord la médecine générale et puis sa spécialité, nez, gorge, oreille, et en particulier les oreilles. Il est resté très longtemps interne, externe d'abord, et puis interne à l'hôpital. Et il a vécu avec ses parents, bien sûr, rue Servan, jusqu'à son mariage. Et quand il était encore célibataire, il avait donc sa chambre. Et cette chambre était un endroit magique, absolument magique. Et je me souviens, un jour en particulier, je suis rentrée dans sa chambre quand je suis venue en vacances et il avait décoré cette chambre, il avait mis en haut, au plafond, un immense poster très coloré. Et ce poster représentait un bonhomme de neige avec une écharpe, un bonnet, des gants. Et il avait les yeux, bien sûr, avec des boulets de charbon sur la photo. Et ce qui était écrit sur ce poster, c'était « Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie ». Si le bonhomme de neige avait un intérêt pour moi, ce qui me fascinait le plus, c'était ce nom, Tchécoslovaquie. Rien que le prononcer, c'était comme un feu d'artifice. Et j'ai beaucoup aimé, et d'autant plus que ce jour-là, il avait mis une petite lampe sur sa table. Dans la chambre, il y avait un lit en acajou, et puis une belle table et une chaise. Et sur la table, il y avait une lampe de chevet qui tamisait la lumière, et il avait mis un disque de jazz. C'était la première fois de ma vie que je découvrais le jazz. Je n'avais jamais entendu ce type de musique. Mon père adorait la musique, mais pas la même musique. Il aimait la musique classique et il aimait surtout l'opéra. Et le soir, après son travail, quand il rentrait très tard, vers 10h30, 11h quelquefois, après manger, il se mettait des disques d'opéra. Mais mon oncle, lui, écoutait le jazz. Et je pense que ce jour-là a marqué non seulement ma découverte du jazz, mais mon amour du jazz. Et quand j'ai eu l'occasion plus tard d'avoir mes propres disques à l'université, j'ai acheté plusieurs disques de jazz. Louis Armstrong et d'autres. La clarinette, la trompette, la guitare, beaucoup d'instruments. Et j'ai toujours aimé le jazz.
pour sa grande liberté de créativité. Mon oncle, lui, avait également une clarinette, mais je ne l'ai jamais vu jouer, mais je savais qu'elle était là dans sa chambre. Mon oncle est resté dans cette chambre jusqu'au jour où il s'est marié. À l'époque, je devais avoir 7-8 ans. Et ce mariage, c'était la première fois également que je me trouvais habillée comme une princesse. Toutes les demoiselles d'honneur, c'était des petites filles comme moi, et elles étaient toutes habillées avec des robes rouges, d'un beau rouge, en velours. Et sous la robe, nous avions des combinaisons en organdie blanc. Et la dentelle dépassait de ça, c'était fait pour ça, et nous avions aussi des petits bonnets rouges, des petits chaperons rouges. Et j'étais, bien sûr, j'ai marché avec un garçon de mon âge, un tout petit peu plus grand que moi, qui était le page. Donc on avait des pages et les demoiselles d'honneur. C'était un grand mariage de la bonne société. Euh, Après quoi, il a quitté la maison et petit à petit, j'ai perdu le contact avec lui. Mais je suis heureuse de l'avoir retrouvé beaucoup plus tard, quand je suis rentrée du Nigeria. J'ai pu aller lui rendre visite chez lui. À l'époque, il était assez vieux. Et j'ai fait des promenades dans la campagne avec lui. On jouait aux boules et il me laissait gagner pour pouvoir se vanter que j'avais été la gagnante du jour. On parlait beaucoup ensemble. Et puis, un jour, il est parti, comme tous les autres.